Nous sommes quittés la semaine passée avec ce verset de l'épître de Jacques, rappelez-vous. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, ou une grande efficace. L'authenticité, être vrai. Mais pour que l'authenticité existe, elle a besoin de deux choses, fondamentales et indispensables. L'amour, ça, c'est pas très compliqué, c'est compliqué à vivre, enfin on pouvait se douter que l'amour était dedans. Et puis la seconde chose, forcément, c'est l'acceptation. Accepter l'autre comme il est à un moment donné de sa vie et de sa route. Je ne pourrai jamais être authentique, dire ce qui se passe en moi, dans ma vie, si j'ai le sentiment que je vais être rejeté ou jugé. Mais il faut malgré tout faire attention à ne pas se tromper. En effet, la transparence, le fait d'être honnête les uns envers les autres, est un concept bien connu et à l'œuvre dans beaucoup de groupes sociaux dont l'Église fait partie. Parce que je rappelle quand même que l'Église est un groupe social. Pourtant, le risque d'en détourner le sens profond est bien réel. La transparence, ce n'est pas se demander les uns les autres si nous vivons conformément aux critères standards chrétiens de base. Autrement dit, il ne s'agit pas de demander pardon si nous avons fait des choses pas trop graves, et ensuite nous encourager les uns les autres à essayer plus fort de ne pas recommencer. Le piège, c'est que ce mode opératoire est en fait une bonne image de la loi à l'œuvre. Donc, c'est donc pas de ça que Jacques parle. Ce style de transparence peut amener quelqu'un à exposer un problème, c'est vrai, bien entendu, mais il ne le règle pas. Ce dont la personne a besoin, c'est de grâce et de vérité. Donc un endroit où elle n'est pas condamnée, même lorsqu'elle pêche, où elle peut entendre aussi la vérité ou une vérité profonde par rapport à sa situation. Et cette vérité de base, en fait, c'est qu'elle ne deviendra jamais ce que Dieu attend, simplement en essayant beaucoup plus fort de le devenir. Autrement dit, par ses propres forces. Et bon, je sais qu'on sait tout ça, mais le problème, c'est que mécaniquement, je ne sais pas si l'adverbe est licite dans ce cadre-là, mais mécaniquement, nous avons tous tendance à faire les choses par nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas vous, je ne sais pas, hein, je me doute un petit peu quand même. En tout cas, moi, je peux bien prier avant, le reste, c'est moi qui vais faire. Tu interviens, mais en fait, je vais tout faire. Laisse tomber, c'est moi qui ferai. Donc, mécaniquement, nous sommes tous tentés quand même, et même parfois totalement inconsciemment, de faire les choses par nous-mêmes. C'est pour cette raison que je vais tenter de vous livrer maintenant 4 pistes. Des pistes qui, normalement, devraient créer un bon environnement en vue de grandir dans la foi et, en tout cas, en vue d'essayer de mettre en pratique, ce que peu de gens font, ce verset, ce conseil de Jacques. Alors, ces 4 points présupposent, bien entendu, un véritable cadre relationnel. Vous ne pouvez pas vivre ça avec des gens que vous voyez une fois tous les 6 mois. Hein. Forcément, ça ne fonctionne pas. Il faut être devenu proche. De là le petit chant d'entrée, vous aurez bien compris. Il faut être proche pour pouvoir vivre ce que Jacques nous conseille. Donc pour être encore plus clair, si on ne se voit que le dimanche matin, ça ne marchera pas. Alors première piste, on aurait pu l'écrire en plus grand. Accepter la personne comme elle est, ça c'est déjà pas de la tarte. Hein. Puisque personne n'est vraiment comme moi, ça va être difficile d'accepter l'autre comme il est. Rappelez-vous que pour moi, le jugement, c'est reprocher à l'autre de ne pas être soi. Il y a des trucs, moi je ne comprends pas comment les gens peuvent fonctionner comme ça. Forcément, ils ne sont pas moi. Moi, je ne ferai pas ça. Oui, mais enfin, j'en ferai d'autres. Hein. Donc, accepter la personne comme elle est et l'encourager le plus souvent possible. Deuxième piste, dans l'échange, poser des questions et ne donner des conseils qu'avec la permission de la personne. Une fois un certain niveau d'intimité atteinte, normalement,
Je pense que cette liberté existe, puisqu'on se la donne mutuellement. Alors vous allez peut-être me dire, pourquoi est-ce qu'il faut poser des questions? Tout simplement, déjà parce que Jésus n'arrêtait pas de poser des questions. Quand on lit l'Évangile, c'est quand même, pour moi, interpellant, alors qu'il sait, il connaît les personnes avec lesquelles il interagit, il pose quand même des questions. Alors ce n'est pas pour que lui ait une réponse, il connaît déjà la réponse. C'est pour que l'autre se mette en chemin. Et parfois, ces questions sont très surprenantes, et j'ai même envie de dire parfois, en tout cas pour moi, incompréhensibles. J'ai envie parfois de dire à Jésus, mais qu'est-ce que c'est que ça pour une question à la... Un exemple, j'ai déjà pris, je pense. Oui, les pasteurs, ça se répète, je suis désolé. Mais... Par exemple, cette question que Jésus a posée à cet homme qu'il rencontre près de la piscine de Bethesda à Jérusalem. C'est une piscine où toutes les personnes à mobilité réduite, on ne peut plus dire handicapées, c'est vrai, les personnes à mobilité réduite attendaient que l'onde de la piscine frémisse, parce qu'ils pensaient, dans leur croyance, ils croyaient que c'était un ange qui remuait l'eau, et qu'au moment où l'ange remuait, le premier qui se plongeait dans la piscine était guéri. C'était les Paralympiques de l'époque. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est horrible. Et donc Jésus va droit sur un gars, ils sont peut-être des centaines, des milliers à attendre que l'eau bouge. Et le texte de Jean, parce que ce texte se trouve en Jean 5, le texte de Jean nous précise que cet homme, ça fait 38 ans qu'il est par terre, en fait qu'il est handicapé, il ne sait pas marcher. Il rampe par terre depuis 38 ans. Jésus va droit sur cet homme et il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Quoi, c'est pas clair? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour cet homme, à part le guérir? C'est vraiment une question de non. Mais comme c'est Jésus qui la pose, on ne peut pas rester dans ce sentiment trop longtemps, évidemment. En fait, Jésus sait quelque chose dont nous n'avons pas toujours conscience. Alors ça ce que je vais dire est très dur, mais c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Parfois, si je suis taquin, je dirais même souvent, les gens ne veulent pas aller mieux. J'ai répété ça parce que c'est important, mais c'est valable pour moi aussi. Parfois, les gens, les personnes ne veulent pas aller mieux. Alors vous allez peut-être me dire, « Oh, mais Yves, comment est-ce possible ?» Il est tout à fait possible de ne pas vouloir changer. Il suffit pour cela, si on peut l'exprimer comme ça, il suffit pour cela d'être devenu dépendant d'une façon de vivre destructrice. Et c'est pour cette raison qu'à plusieurs reprises, Jésus pose des questions à ses interlocuteurs afin d'amener les personnes en question sur le chemin du vouloir. Il faut que tu désires changer et aller mieux. Tu dois vouloir aller mieux, changer. Il faut faire le choix, parce que c'est un choix, de changer. Il faut donc aider la personne à réapprendre à vouloir. Lui dire que c'est possible, que tout est une question de regard. Le romancier américain Mark Twain, vous connaissez, sans doute? Oui, non, c'est pas très important. Le romancier américain Mark Twain a écrit ceci, je trouve ça très joli. « Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. » Ce qui veut dire une chose, c'est qu'une fois que vous prenez conscience que vous pouvez changer avec l'aide de Dieu, mais qu'il faut le vouloir, le risque, et on tombe tous là-dedans, c'est de se dire « Oh, mais c'était impossible !» Je suis tellement comme ça, ou je suis tellement comme ça, je suis tellement enfermé là-dedans, ça n'ira jamais, je n'y arriverai jamais. Donc il y a cette notion d'impossibilité qui s'impose à nous, souvent, me semble-t-il. Alors ce changement, ce que je viens d'évoquer, vous l'aurez compris, est un mouvement personnel. C'est un mouvement qui ne peut pas s'imposer de l'extérieur. C'est un mouvement que l'on peut accompagner. Merci, coup de klaxon, ça fait toujours plaisir. C'est peut-être la personne qui klaxonne est peut-être d'accord avec moi. Donc c'est un mouvement personnel que l'on peut accompagner, c'est un peu ce que le premier chant disait, c'est plus facile si on est au moins deux.
On peut apporter son aide, et il faut apporter son aide à ce changement, à cette prise de conscience, mais on ne peut en aucun cas remplacer ce changement. On ne peut pas forcer une personne à changer. Alors, croyez-moi, en tant que pasteur, c'est une frustration extraordinaire. Je dis parfois en riant, même si ce n'est pas drôle, en termes de retour sur investissement, le pastorat, croyez-moi, il vaut mieux changer des pneus. On ne peut pas faire, je sais bien, c'est une évidence, mais on ne peut jamais faire des choix ou prendre des décisions à la place des autres. Ça, vous avez peut-être remarqué. On doit dire les choses, mais on ne peut pas vivre la vie des autres à leur place. Et puisqu'on parlait d'amour, donc c'est ce qui crée le lien, c'est ce qui crée la possibilité de se dire des choses. Plus on aime la personne, plus ça va être une souffrance. De voir la personne se détruire, de voir la personne enfermée dans des types de comportements qu'elle ne veut pas changer, ou qu'elle ne peut pas changer parce qu'elle pense que c'est impossible. Pour l'autre qui accompagne, évidemment, ou qui aime la personne, c'est évidemment douloureux. Autrement, qu'est-ce qu'on ferait ? Oh, elle ne veut pas changer, je pense à un autre, on m'en fout, c'est son problème. Ça, c'est pas l'évangile. Donc, au mieux, c'est frustrant et c'est parfois même douloureux. Et cela aussi, c'est une réalité qu'il faut accepter. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les relations humaines, souvent, on ne s'implique pas comme on pourrait s'impliquer, parce qu'on sait très bien qu'on va souffrir. Donc quand Jean, toujours lui, dans sa première épître, dit que Dieu est amour, on ne se rend pas compte à quel point le fait que Dieu soit amour, ça veut dire qu'il décide de souffrir. Le Dieu du christianisme est le seul Dieu qui souffre. Comme j'ai encore dit à ma fille hier, elle était paf, mais tu sais, ma chérie, Dieu n'est aimé que par des imbéciles. Savoir, nous, quoi. Et moi en premier. Donc il faut accepter cette réalité, vous ne pouvez pas changer les autres, vous n'avez pas accès à cette possibilité. Tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner, prier, aimer et être disponible. Alors il y a de nombreux, vous pourriez dire, tiens, c'est bizarre comme approche, est-ce que c'est vraiment biblique ? Il y a de nombreux exemples de ce pragmatisme de Jésus dans l'Évangile. Ça va peut-être vous surprendre que je vous dise qu'à certains moments, Jésus est terriblement pragmatique, mais je pense qu'il l'est. J'ai pris un exemple, il y en a d'autres. Rappelez-vous du jeune homme riche dans l'Évangile, qui vient voir Jésus, qui dit « Maître !» J'aime bien qu'on dise « Maître !» Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Bonne question, la plus importante qui soit. Et Jésus énumère certains commandements, et le jeune homme, je pense qu'il est un peu naïf, le jeune homme dit « Oh, mais j'ai observé ça dès ma jeunesse, autrement, j'obéis aux commandements. » Ah oui, sans blague. Il dit « Comment, Toby, t'as jamais menti de ta vie ?» Soit. Mais Jésus lui a perçu le problème fondamental de ce gamin. Bon, c'est son problème à lui. C'est qu'il est riche, comme le dit l'intitulé, il est riche, et l'argent a pris la place de Dieu dans sa vie. Ah, il aime Dieu, mais il aime plus le pognon, il n'en est pas conscient. Et Jésus lui dit quoi ? C'est bien si tu as fait tout ça. Maintenant, tu vends, tu donnes tout ce que tu as aux pauvres, et puis tu viens et tu me suis. Donc délaisse-toi de ton problème, débarrasse-toi de ton problème. Et le texte dit que le jeune homme riche est retourné chez lui tout triste. Il était retourné à son pognon, quoi. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Jésus ne le court pas derrière. Le jeune homme riche sur ce coup-là, alors rien ne dit que ce gamin après n'a pas réfléchi, il n'est pas revenu à Dieu, etc., qu'il n'a pas donné tous ses biens, on n'en sait rien. Mais au moment même, Jésus le laisse aller. Il se contente de le regarder partir en le confiant à la grâce de Dieu. Il lui a dit la vérité sur sa vie, sur son problème. Il lui a donné le remède. Il a dit, tu donnes, toi, pas quelqu'un d'autre, toi, tu donnes tout ce que tu as aux pauvres et puis tu viens. Mais, et ça arrive parfois, le malade ne veut pas du remède. Et je pense que nous ne voulons pas toujours du remède que Dieu nous propose. Un verset de l'Épître aux Romains va nous éclairer sur le sujet. C'est un verset que j'ai souvent pris.
que je pense que tous les chrétiens, en tout cas protestants, connaissent. Nous sommes très bibliques. Hein. Les protestants connaissent bien la Bible, ça ne change souvent rien à leur vie. Ça, c'est un autre problème. C'est Paul qui parle. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Autrement dit, pendant 11 chapitres, Paul a dépeint le salut que Dieu offre aux hommes et le prix que ça a coûté. Dieu vous aime, il en est son fils, son unique, pour que vous deveniez membre de sa famille. Je réduis très fort les 11 premiers chapitres. Pour ceux qui ont fait l'étude de Romains avec moi en semaine, avant les vacances, on a bien rendu compte que c'est du dense. Hein. Mais en résumé, c'est ça. Il dit donc, puisqu'il a fait tout ça, en réponse, vous devez faire quoi? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Alors ça, ce bout de phrase est à tomber par terre. Ce sera de votre part un culte raisonnable. En réponse à l'amour de Dieu, vous n'avez qu'une réponse à avoir, c'est consacrer, donner, déposer votre vie aux pieds de Dieu. Autrement dit, votre vie ne vous appartient plus. Nous sommes des sacrifices vivants. Alors, sacrifice et vivant dans la même phrase, c'est un peu un oxymore. Hein. Parce que contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament, parce qu'on devait sacrifier de force les animaux n'allaient pas se faire égorger c'est super, on va se faire égorger. Hein. Il fallait un peu les tirer, et alors ils n'étaient pas volontaires pour se faire égorger, vous comprenez? Et le sacrifice, une fois égorgé, on le mettait sur l'autel, il était mort. Paul nous dit, vous devez monter sur l'autel. Et vous devez y rester comme sacrifice vivant. Moi, personnellement, j'ai quand même souvent la bougeotte. Hein. J'ai une manie de descendre de cet autel. Déjà parce que j'ai mal au bras, donc quand il faut retourner dessus. Parce que mon hôtel, à moi, il est très haut, en fait. Hein. Je ne sais pas le vôtre. On ne peut donc pas vouloir pour quelqu'un d'autre, pas plus qu'on ne peut forcer quelqu'un d'autre à s'offrir pour que quelque chose change. C'est donc pour cette raison aussi qu'il est intéressant d'interroger la vie de l'autre. Troisième piste. Ne réprouver, autrement dit ne dire à l'autre « je ne suis pas d'accord », que quand cela est absolument nécessaire. Certaines personnes, c'est tous les jours, hein, mais bon. Alors je cite un proverbe ici, proverbe 27 dans l'Ancien Testament. « Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. » Si vous êtes mon ami, il va falloir que vous me disiez. Hein. Si, allez, courage. Et si je suis votre ami, si à un moment vous courez à côté de vos pompes, je vais devoir vous le dire, puisque je vous aime. Alors, ça paraît évident, ce proverbe que je viens de citer. Cette nécessité, parce qu'on aime, de dire à certains moments. Il y a toujours le temps de Dieu aussi, il faut prier, il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. À un moment, il faudra dire. Et arrêtez de vous dire, le pasteur dira, ou l'autre dira, ou lui dira, parce que souvent la réponse à nos prières, Dieu dit, je suis d'accord avec toi, c'est toi qui vas le faire. Hein. Oh Seigneur, ma voisine a besoin de toi, c'est bien, tu vas sonner chez ta voisine et tu lui dis qu'elle a besoin de moi. Je suis d'accord avec toi. Alors, je pense que ce principe d'allumer la lumière dans la vie de l'autre, quand cet autre est parfois dans les ténèbres, à l'heure actuelle, dans nos sociétés occidentales actuelles, plus personne ne comprend ça. Dans la société postmoderne dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes dans le règne du « si tu m'aimes, tu dois te réjouir de tout ce qui me réjouit. Approuver tout ce que je fais. Tu dois te réjouir de mon bonheur, même s'il va à l'encontre de ce que Dieu dit, même de mon bien. C'est la condition sine qua non si tu prétends être mon ami. Papa, je veux tourner dans un film X, ça rapporte beaucoup d'argent. Va ma chérie, ça te fait plaisir. Franchement. Donc cet état d'esprit va, me semble-t-il, à l'encontre de la pensée biblique, qui dit justement que l'amour véritable doit pouvoir s'exprimer dans la vie de l'autre. Encore une fois, vous aurez bien compris que c'est un mouvement qui va dans les deux sens. Hein. Si vous êtes assez proche de quelqu'un pour pouvoir tout lui dire, la réciproque est vraie aussi. Hein. Dans mon cas, moi, je passe quand même une bonne partie de ma vie à dire aux gens ce qui ne va pas.
Mais vous pouvez me le dire à moi aussi. Mais faites la file, hein. Prenez le numéro du ticket. Donc pour que quelqu'un grandisse vraiment, change, il faut qu'il assume les responsabilités liées à sa croissance, à son changement devant Dieu. Encore une fois, vous ne pouvez pas assumer ces responsabilités-là, pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, d'expérience, je pense que rien ne tue plus vite et aussi sûrement une amitié ou un groupe de maison dans l'église que monsieur ou madame j'arrange tout. Ça existe. Hein. Des gens qui ont des solutions à tout. Les couteaux suisses de service. Celui ou celle qui veut toujours, le plus rapidement possible, donner les réponses toutes faites aux problèmes de tout le monde. Donc quand quelqu'un continue à tomber dans le même trou encore et encore, et ne le voit apparemment jamais venir, il est peut-être aveugle, hein, un véritable ami devra lui parler avec amour, mais il devra laisser la responsabilité à l'autre quant à savoir ce qu'il fera de cette vérité. J'aurais pu faire un message entier sur chacun des points, vous aurez bien compris, mais bon, je parle déjà assez comme ça, je pense. Piste 4, ne jamais condamner et toujours protéger la confidentialité. Là, je reprends un texte, un verset dans Romains 2, cette fois-ci, verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Quand nous jugeons quelqu'un d'autre, c'est toujours un pécheur qui juge un autre pécheur. Mais de quel droit un pécheur aurait-il le droit de juger les péchés de quelqu'un d'autre? Donc dans ce genre de relation de soutien spirituel, les personnes peuvent réfléchir honnêtement à leurs défauts parce qu'elles ne craignent plus d'être jugées ou condamnées. Ça, c'est le cadre idéal dans lequel les choses peuvent effectivement se vivre. Pourquoi? Simplement parce qu'elles savent que les autres qui voyagent à côté d'elles sont de leur côté. Ces personnes ne sont pas contre elles, mais avec elles. C'est pour cette raison aussi qu'elles sont capables de s'attaquer à certaines zones d'ombre que Dieu veut dissiper. Puis c'est un grand principe. Hein. On a parfois du mal à partager quelque chose qui ne va pas dans nos vies en pensant qu'on est le seul à vivre ça. Objectivement, à tout ce que vous pouvez vivre, il y a minimum 70% des gens qui vous entourent qui sont passés par là, ou qui se battent avec le même problème. Toujours Paul en Romains 6, ne laissez pas le péché diriger, dans vos dysfonctionnements, etc., diriger votre façon de vivre. Au contraire, donnez-vous entièrement à Dieu. C'est aussi un petit verset, mais donnez-vous entièrement à Dieu. Donc lâchez prise, lâchez tout. Donnez-vous à Dieu. C'est aussi un processus, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc, mais quand même, hein, Paul en Romains 8, un peu plus loin, il explique ce qu'il entend par là. Il veut dire, je schématise, qu'il faut interrompre les habitudes automatiques qui placent notre esprit, notre pensée sur la longueur d'onde des désirs de notre ancienne nature. Et on peut faire ça, dit-il, en installant des pratiques volontaires pour nous aider à brancher notre esprit sur quoi? Sur la référence de l'Esprit Saint. Mais la base de tout ce mouvement, c'est de prendre conscience, et là je pense que nous avons du mal aussi, c'est que même si on se casse la figure dans le processus, la base de tout ça, c'est que Dieu nous aime. Autrement dit, Dieu ne nous condamne pas. Alors on a beau savoir que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité, que nous sommes vivants en lui, que nous allons hériter du royaume, que Dieu nous aime, que Dieu n'est qu'amour. En attendant, on a quand même une fâcheuse tendance à culpabiliser comme des fous. Je parle ici de culpabilité morbide, tout simplement parce que nous avons du mal à intégrer ce que nous sommes parfois capables de penser ou de dire ou de faire, avec le fait que quoi que nous fassions, même le pire, Dieu nous aime et il ne nous condamne pas. Autrement dit, une fois qu'on comprend ça, qu'on intègre ça, on est capable de nous tourner vers lui pour lui demander effectivement son aide et surtout de croire que ce qui est impossible à nos yeux est possible avec lui.
Vous savez, les gens qui râlent, si, ça existe. Hein. Les gens qui râlent et s'en veulent parce qu'ils se cassent la figure sur leur chemin de vie, cela m'inquiète beaucoup moins que ceux qui ne se posent aucune question sur eux-mêmes et qui ne se remettent jamais en question. Ceux-là, ils m'inquiètent vraiment. Mais ceux qui se rendent un peu malades tous les jours parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être, ceux-là, ils m'inquiètent moins. Parce qu'ils restent conscients de leur véritable nature, de leur véritable ancienne nature. Alors, la meilleure image qui m'est venue ici pour illustrer la vie que propose Dieu, je ne me suis pas cassé trop la tête, hein, je dois bien l'avouer. Un voilier. Si vous avez le mal de mer, faites un effort. Hein, je suis désolé, mais... Donc, pour que le bateau avance, j'ai jamais mis les pieds sur un bateau, encore moins sur un voilier, mais pour que le bateau avance, le barreur, celui qui tient la barre, ne doit faire qu'une chose, en fait. C'est sa seule responsabilité. Prendre le vent, trouver le vent, et le laisser souffler dans ses voiles. Donc, l'épicentre de la croissance spirituelle est d'arrêter de jouer à Dieu, je vais le répéter, d'arrêter de jouer à Dieu et de le laisser être Dieu dans nos vies. Encore une fois, par nature, nous faisons souvent l'inverse. Hein. Par nature, nous jouons à Dieu. Quels sont ceux qui jouent le plus à Dieu ? Les pasteurs. Forcément. En fait, ils passent leur vie entière à apprendre à arrêter de jouer à Dieu. Je suis donc un grand professionnel dans le domaine. Si vous avez besoin de conseils, franchement, tout ce que vous pourrez me dire ne me choquera absolument pas. Je suis un professionnel dans le domaine. Le nombre de fois où Dieu m'a dit « tire-toi de là », c'est ma place. Alors la preuve en est le nombre de fois que nous sommes frustrés, stressés et en colère lorsque la vie, et même Dieu pour les chrétiens, n'obéissent pas à notre volonté, quand les choses ne se passent pas comme on veut. C'est idiot, c'est tous les jours ça. Mais notre réaction à ça est symptomatique. Elle va nous donner des indications sur notre état intérieur. C'est bien pour ça que si nous ne voulons pas que nos journées soient entre guillemets des enfers sur cette terre, intérieure j'entends, c'est pour ça que nous devons apprendre à nous rendre disponibles à la volonté de Dieu, en tout cas si nous désirons vraiment nous diriger dans sa direction. Donc ça demande que volontairement nous marchions sur son chemin, que nous prenions le vent. Cela demande de la lucidité, tellement de lucidité d'ailleurs que voici ce qu'écrit la pasteure anglicane Tish Warren. Si elle était bruxelloise, elle n'aurait pas ce prénom-là. Private joke. Voilà ce qu'elle dit. À cause du matraquage constant dont nous sommes l'objet au sein de cette société de consommation qui est la nôtre, nous risquons de devenir de simples agents de notre auto-expression, chaque consommateur s'exprimant par ce qu'il achète. Nous devenons alors les metteurs en scène de ce que nous pensons, ressentons, voulons et achetons. Dans ce cas-là, malheureusement, nous ne venons vers Dieu que pour le juger selon nos attentes et nos petites vérités. Nous attendons qu'il fasse la preuve de son utilité dans la mise en œuvre de notre propre projet. Souvent, on a des projets, on dit « bénis quoi ?» Bénis ce projet. Et s'il ne bénit pas, si ça ne fonctionne pas, à qui est-ce qu'on en veut ? À Dieu qui n'a pas mis son tampon sur notre projet. Je vous rappelle quand même que la vie chrétienne consiste à rentrer dans les projets de Dieu pour nous et pas lui demander qu'il bénisse les nôtres. Hein. Parce qu'un sacrifice, ça n'a pas de volonté personnelle. Hein. Okay. Je continue. Nous sommes devenus des consommateurs mécontents. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, il ne fait pas disparaître toutes les souffrances, et pour le dire franchement, il prend vraiment son temps. Hein. Nous ne sommes pas contents de son travail, et le consommateur a toujours raison. Ça peut paraître caricatural et un peu extrême, mais en fait, elle a raison. Hein. Le nombre de chrétiens qui lâchent la foi simplement parce que leur vie ne leur convient pas et ça ne fonctionne pas comme ils veulent, et ils en imputent la responsabilité à Dieu, vous seriez étonnés. Hein. Une phrase d'une parabole bien connue va nous faire comprendre le fond de tout ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère.
Je n'ai pas pris toute la parabole, c'eût été trop long. Vous connaissez, hein, c'est la parabole du bon samaritain. Alors ce bon samaritain ne se trouve pas dans le texte, hein, entre parenthèses. Il s'approcha, vous connaissez, c'est peut-être remettre, dans la parabole, Jésus explique qu'il y a un juif qui a été attaqué sur une route par des brigands. Et ils l'ont tabassé, bastonné, ils l'ont laissé pour mort au bord de la route. Et là, il y a un premier personnage qui passe, c'est un prêtre qui officie dans le temple de Jérusalem. Il voit le gars par terre, il passe sa route, il ne l'aide pas. Pourtant, c'était un prêtre. Un deuxième, c'est aussi, je pense, un lévite, donc un prêtre d'une catégorie inférieure, mais c'est encore quelqu'un qui travaille dans le temple à Jérusalem, qui sert Dieu en permanence. Même chose, il voit le mec et il continue. Et le troisième personnage, c'est un samaritain, un sang-mêlé, un pas tout à fait juif, qui était vraiment détesté par les juifs. Et lui va prendre vraiment soin jusqu'au bout du pauvre malheureux. Donc je prends ma lecture. Il s'approcha donc du malheureux et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent, c'est pas rien, c'est beaucoup de sous quand même. Il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Ce que tu dépenseras de plus. » Le Samaritain n'hésite pas à se lancer dans l'inconnu ici. Hein. Il ne sait pas ce que ce gars va lui coûter au final. Hein. Il donne à l'aubergiste une sorte de chèque en blanc, il ne spécifie aucun chiffre, il ne lui dit pas « tu t'occupes de lui jusqu'à un montant X ». Non, non, tu t'occupes de lui. Et tout ce que ça coûte, c'est sur ma note. Il ne met aucune condition, aucune limite. Je pense que dans cette partie-là, bon, je sais bien que le centre de cette parabole, c'est l'amour, hein, je sais bien, mais encore une fois. Mais de cette partie-là, je pense qu'on peut en retirer comme un enseignement de base pour nos vies. Le dépassement des limites est, à mon sens, le secret de cette parabole et probablement aussi le secret d'une vie chrétienne pleinement vécue. Si des choses vous paraissaient impossibles, le seul moyen que ça devienne possible, c'est que vous appreniez à dépasser les limites que vous vous êtes fixées. Dieu est un Dieu hors limite. Par définition, s'il est limité en quoi que ce soit, il arrête d'être Dieu. On ne peut plus le définir comme Dieu. Vous mettez à Dieu, je mets à Dieu les limites que je m'impose à moi-même. Si je me dis c'est impossible, non seulement je me mets des limites à moi-même, dans certains cadres, mais j'en mets à Dieu aussi. Parce que je rappelle quand même que notre Seigneur, comme il nous aime, n'impose rien. Autrement, nous serions tous déjà parfaits. Mais dans quelles conditions Donc c'est une chose de donner une aide limitée et d'en assumer les frais, et c'est déjà merveilleux, hein, puisque tant et tant de gens ne le font pas. Mais c'est autre chose de s'engager à un plus indéfini dont on ne sait rien et qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est la vie chrétienne, vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, ce qu'il va vous demander. Or, c'est ce plus indéfini que le Seigneur nous demande, et pas seulement dans le domaine de l'aide dite charitable, comme ici. C'est quand même une vision erronée de cette parabole, hein, c'est qu'il faut aider, faut être charitable envers le prochain. L'appel de l'Évangile est essentiellement, quand on y réfléchit, un dépassement des limites. L'Évangile est un dépassement. L'Évangile, mes amis, je sais bien qu'on a l'habitude de le lire, donc on s'habitue, on ne fait plus attention. Mais l'Évangile, c'est de la folie furieuse, hein, toute cette histoire. C'est de la folie, quoi, que Dieu donne son Fils qui me sonne. Ce que Jésus nous dit, les fleuves d'eau vive couleront votre sein, vous ferez des choses plus grandes que moi. Ah bon? Je dis, mais c'est de la folie. Mais non, Pierre, il ouvre la bouche pour la première fois, 3000 conversions. Jésus n'a jamais eu un résultat pareil. Hein. Et la différence, c'est que Jésus n'est pas jaloux de Pierre. Hein. Il s'est réjoui pour Pierre. On peut l'imaginer. Hein. Moi, je suis jaloux de Pierre quand même. Hein. Mais je ne suis pas Jésus. Peut-être pour ça. Donc l'Évangile est essentiellement un appel à dépasser les limites. Si la vie chrétienne est un sacrifice vivant, donc volontaire, il faut conserver ça à l'esprit, c'est volontaire. Hein. Donc une offrande à Dieu. Il est clair que nous serons appelés à vivre des dépassements de ce que nous sommes par nature. Il va parfois nous placer dans des situations où on va devoir dépasser ce que nous pensons être capables de faire.
des dépassements de nature humaine, affective, financière, dépassement de nos peurs, de nos angoisses, de nos idées fixes, de nos préjugés. Ne plus penser en termes de fermeture, ne plus penser en termes de morale. Apprendre à nous dépasser nous-mêmes chaque fois que nous prenons le risque de briser un verrou intérieur. Dans le temps de prière de ce matin, on s'est rappelé aussi que la plupart du temps, encore une fois, je l'ai dit, on ne veut pas changer. Parce qu'on est habitué, même si on sait que ça nous démolit et qu'on en souffre, on ne veut pas changer parce que ça, on connaît. Shakespeare disait ça très bien dans son monologue, To be or not to be. Je traduis de tête en français. À un moment, Hamlet dit dans son monologue, nous préférons continuer à porter les fardeaux que nous connaissons plutôt que de nous en aller vers d'autres dont nous ne savons rien. Et comme résultat, on ne fait rien, on reste inchangé. Donc cette vision d'Église, cette vision de vie n'est pas nouvelle, elle s'appelle l'Évangile. Et c'est pour ça que l'Évangile est une bonne nouvelle, autrement ça ne serait pas une bonne nouvelle. Nous l'avons sans doute oublié, mais le salut que Dieu nous offre possède deux facettes, comme une pièce de monnaie. La première, elle est juridique, mais on a oublié l'autre, elle est thérapeutique, dans le sens grec du terme. La face juridique, nous la connaissons bien, nous les protestants. C'est celle que l'on trouve dans les épîtres de Paul et qui a été fort développée dans la partie occidentale de l'histoire de l'Église, à savoir le salut. Nous sommes sauvés. Amen. Et après, qu'est-ce que tu fais de ce salut? Être sauvé pour le Nouveau Testament, c'est se savoir pardonné, accueilli et aimé de Dieu. C'est la justification par la foi. Je place ma confiance en ce Dieu qui m'a aimé, jusqu'à donner son Fils sur une croix, afin que je devienne un de ses enfants. Je me sais dès lors accueilli, accepté et aimé d'une façon extraordinaire et toute nouvelle. C'est le salut par la grâce au moyen de la foi, comme le définit l'apôtre Paul. Dieu nous voit justes, non à cause de nos propres œuvres, mais grâce à celles accomplies par le Christ. Entre Dieu et nous, se trouve le Christ qui nous rend justes. C'est aussi ce qu'on a appelé la justice passive, en ce que nous sommes pour rien, dans le fait d'être déclarés justes par Dieu. On n'y est pour rien. C'est le Christ qui a tout accompli. Mais une autre compréhension, qui n'exclut pas la première, mais qui s'y ajoute, et que l'on trouve plus dans la partie orientale de l'Église, pour être clair, l'orthodoxie, aborde le salut non plus à partir de sa dimension juridique, mais clinique. Comment vivons-nous le salut offert par Dieu en Christ? Je me sais sauvé juridiquement, je sais que Dieu m'a pardonné et que je suis sauvé, quoi que je fasse, que je vais être un jour dans sa présence. Mais est-ce que cette réalité vient habiter l'entièreté de ma personne? Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Comment la bonne nouvelle de l'Évangile vient-elle visiter le lieu de notre intimité, de nos désirs, de nos rêves peut-être, de nos peurs et de nos soucis? Cette seconde compréhension nous fait appréhender le salut non plus à partir de Dieu, mais de nous-mêmes. On va vers Dieu dans cette approche. Je rappelle, j'ai déjà dit, mais de temps en temps, c'est bon de le rappeler, je pense, en grec, le verbe tsozo, sauver, a cette double compréhension. Il parle aussi bien de salut que de guérison. Donc lorsque Jésus dit « ta foi t'a sauvé », il dit ça souvent à des gens qui guérissent d'une maladie. « Ta foi t'a sauvé », nous pouvons aussi traduire indifféremment « ta foi t'a guéri ». Donc nos chemins respectifs doivent permettre les retrouvailles entre ces deux compréhensions indissociables du salut, afin que la parole de pardon puisse se vivre dans sa double dimension, juridique et thérapeutique. Vérité et grâce, le salut se trouve en Christ, mais aussi la capacité à abandonner ce qui nous fait du mal. Ce que la Bible appelle le péché. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.